Donc, prédominance des espèces d'un couple acide-base faible. Donc, on va déterminer la formule qui permet de voir donc quelle espèce prédomine en fonction du pH pour un couple acide-base qui est mis en solution aqueuse. Donc déjà, on va établir ce qu'on appelle la constante d'acidité, l'expression de la constante d'acidité du couple acide-base. Et donc la première chose à faire, c'est d'écrire la réaction de l'acide avec l'eau. Donc là, cet acide, je l'ai appelé AH-A-, c'est le couple acide-base. AH c'est l'acide, A-, c'est la base. Et entre l'acide et la base, il y a une perte de protons, H+. Donc AH plus H2O donne donc A-, la base, plus H3O+. Ça, c'est la réaction de l'acide avec l'eau. Et donc la constante de cette réaction s'écrit donc le produit des concentrations des produits de cette réaction, la multiplication de la concentration des produits, donc A- facteur de H3O+, divisé par la concentration de l'acide initial. L'eau n'est pas mise dans cette expression. Et ça, c'est la constante de cette réaction de l'acide avec l'eau, et ça s'appelle également la constante d'acidité du couple. Bien sûr, c'est à l'équilibre chacun de ces concentrations. Voilà. Donc maintenant, grâce à cette formule, on va pouvoir exprimer le pH en fonction du pKa et également des concentrations de la base et de l'acide, ce qui va nous permettre de voir les concentration et surtout la prédominance de telle ou telle espèce du couple acide-base en fonction du pH. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer la fonction log à cette expression, donc du coup, ou on peut plutôt appliquer moins log. Donc on va faire moins log à gauche, moins log de Ka, donc log c'est une fonction mathématique, et de l'autre côté toujours également moins log de concentration de A- à l'équilibre, concentration de H3O+ à l'équilibre, sur concentration de AH à l'équilibre. Donc il se trouve que moins log de K, c'est une expression qui se nomme le pK. Donc ici je vais écrire pK égale. Alors ici nous allons séparer en deux, donc à l'intérieur du log en un produit, donc on va déjà mettre A-. Donc je rappelle qu'ici nous avons une fraction, donc on va sortir le H3O+ de cette fraction, fois, et le H3O+, on le sort, c'est juste une expression calculatoire, parce que je rappelle que quand on a A fois B sur C, on peut dire que c'est égal à A sur C fois B. On peut sortir le B. Voilà, tout ça entre parenthèses. Ensuite, la fonction log a une propriété qui nous dit que log d'un produit c'est égal à la somme des logs. Donc par conséquent, on va pouvoir dire que ce produit c'est log de déjà ce facteur moins log de ce facteur, parce que bon, il y a le moins devant à prendre en compte. Donc du coup on a pKa qui est égal à moins log de concentration de A- à l'équilibre sur concentration de AH à l'équilibre. Donc je mets bien à l'équilibre puisque cette réaction se fait dans les deux sens, et à un moment on atteint un équilibre, et lorsque l'on a l'équilibre, eh bien les concentrations de toutes les espèces restent stables, même s'il y a constamment une réaction qui se produit à gauche et à droite. Donc ensuite moins log de concentration de H3O+ à l'équilibre, voilà, à l'équilibre plutôt là. Et donc là j'ai séparé, j'ai appliqué la propriété qui dit que log de A fois B c'est égal à log de A fois log de B. Bon, une fois que j'ai fait ça, on remarque qu'ici on a moins log de concentration H3O+, et bien ça c'est égal au pH. Donc du coup je vais avoir pKa encore, qui va être égal à moins log de concentration de A- à l'équilibre, sur concentration de AH à l'équilibre. Et ici j'ai plus pH. Pourquoi? Parce que moins log de H3O+, c'est égal au pH, à plus pH. Donc maintenant je vais passer ce log de l'autre côté,
je vais mettre le pH au départ, je vais mettre pH au départ pour faire mieux, plutôt que de le laisser à droite, je le mets à gauche, et ça je le passe du côté du pKa, donc du coup le pKa il vient de ce côté-là. Ça nous donne pKa plus log de concentration de A- équivalent à l'équilibre sur AH à l'équilibre. Voilà, nous obtenons ici la relation entre qui donne le pH en fonction du pKa et également de la concentration de la base et de l'acide. Ainsi, on va pouvoir déterminer qui est-ce qui prédomine en fonction du pH suivant les valeurs, puisque je rappelle que la fonction log, quand à l'intérieur on a log de 1 est égal à 0, donc c'est-à-dire quand on a égalité entre lui et lui, ça fait un quotient qui est égal à 1, et donc log de 1 donne 0. Donc lorsqu'ils sont à égale concentration, ces deux espèces, le pH est égal au pKa. Par contre, log d'un nombre qui est plus grand que 1 donne un nombre positif. Ça qui signifie que si la concentration de A- est plus grande que la concentration de AH, alors ce quotient sera supérieur à 1, et donc log sera positif, ce qui s'ajoutera à pKa, donc le pH sera plus grand que pKa. Et si jamais ici on a un quotient qui est plus petit que 0, c'est-à-dire que c'est AH qui prédomine, et bien plus petit que 1 je veux dire, donc AH prédomine, ce quotient sera plus petit que 1 parce qu'on a un au dénominateur plus grand qu'au numérateur, donc ici ce sera plus petit que 1, et donc log de quelque chose qui est plus petit que 1 c'est négatif, donc du coup le pH sera égal au pKa moins quelque chose, et donc le pH sera plus petit que le pKa. Donc là on nous demande ensuite de faire le diagramme de prédominance de NH4 plus NH3, c'est un couple acide-base, et on nous donne son pKa qui est égal à 9,2 à 25 degrés. Donc on va faire un diagramme de prédominance à 25 degrés. Donc on fait un axe de pH, on place le pKa qui est égal à 9,2, voilà. Et on a vu dans cette formule que quand la base est supérieure à une concentration supérieure à l'acide, on a un pH qui est supérieur au pKa. Donc ici je fais une délimitation. Ici c'est un axe de pH. Et donc qui est-ce qui va prédominer ici? Eh bien ça va être la base. Donc on peut écrire A- prédomine. A- prédomine. Enfin plutôt ici c'est la base du couple, donc c'est plutôt NH3 qui prédomine. Voilà. Ensuite, de ce côté ici, eh bien, on est en dessous du un pH qui est en dessous du pKa. Donc, comme on a dit ici, grâce à cette formule, eh bien, ce quotient il est plus petit que 1, donc le log est négatif. On obtiendra pour le pH une valeur de pKa qui est plus petit que le pKa. Le pH est plus petit que le pKa. Donc ici, ça va être NH4+, qui va prédominer. Prédomine en dessous du pKa. C'est-à-dire pour le pH par exemple égal à 7, ce sera NH4+, qui va prédominer. Et donc là on peut écrire AH prédomine. Prédomine. Voilà le diagramme de prédominance par exemple du couple NH4 plus NH3 sur un axe de pH. Ensuite, autre application, déterminer le rapport donc, de ces concentrations ici. D'une solution contenant ces deux espèces pour un pH de 5,2, et on donne que le pH de ce couple acide-base CH3CO2H et CH3CO2-, c'est-à-dire l'acide acétique, l'acide éthanoïque, son pKa est égal à 4,8. Bon, on va reprendre la formule qu'on a montrée, pH égale pKa plus log de, donc on va mettre la formule générale A- équilibre sur AH équilibre, et donc on va grâce à ça déterminer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire ce quotient là, ce quotient qui est là. Donc on va isoler, on va passer pKa de l'autre côté, on obtient pH moins pKa égale log de concentration de A- équilibre sur concentration de AH à l'équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 1 des deux côtés. Donc ici, ça va faire apparaître un moins, ici, ça va faire un plus. Donc ça va nous donner pKa moins pH, parce qu'il y a un moins devant pH, donc je l'ai mis après pKa au début. Et là, je mets un moins devant log de concentration de A-.
sur concentration de AH à l'équilibre. Maintenant, notre but, c'est de retirer ce log. Alors déjà, je vais appliquer le moins au log. Ça va faire inverser le quotient, puisqu'il y a une propriété qui nous dit que log moins log de A sur B est égal à log de B sur A. Ça donne l'inverse à l'intérieur. Donc ici, je vais pouvoir inverser. Ça va nous donner pKa moins pH, toujours, qui va être égal à donc log de l'inverse, c'est-à-dire AH à l'équilibre sur A- à l'équilibre. Maintenant, on va appliquer la fonction réciproque du log, c'est-à-dire la fonction 10 puissance. Il faut savoir que 10 puissance log de x est égal à x. Donc du coup, ça nous donnera 10 puissance pKa moins pH égale 10 puissance log de AH équivalent équilibre sur A moins équilibre. Et donc on va avoir la disparition du log et du 10 qui va nous donner juste le quotient, c'est-à-dire AH équilibre sur A moins équilibre égale 10 puissance pKa moins pH. Et donc nous allons remplacer par la valeur le pH, on avait dit que c'était 5,2 et le pK du couple c'est 4,8, donc on obtient 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance, on remplace par le pK, c'est-à-dire 4,8 moins 5,2, ce qui va nous donner 10 puissance moins 0,4. Voilà, donc le quotient de l'acide à l'équilibre sur la base de ce couple, c'est 10 puissance moins 0,4. On pourrait prendre la calculatrice et calculer combien cela fait. J'ai pas remplacé AH par cet acide et A- par cet acide, mais c'est juste une question d'écriture. On pourrait prendre la calculatrice pour savoir combien ça fait, mais ici, visiblement, on est plus petit que 1. Donc, qui prédomine? Eh bien, c'est celui qui est au dénominateur, puisque ce quotient est plus petit que 1. Donc, c'est A- qui prédomine. Et est-ce que c'est logique par rapport au pH, par rapport au pKa? Bah oui, le pH est plus grand que le pKa, et quand le pH est plus grand que le pKa, c'est la base qui prédomine. Donc voilà comment déterminer la prédominance d'un couple acide-base faible.